monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tag, ça fait un petit moment il me semble que je n'en ai pas fait. Et ce tag c'est le bilan de mi-année, autrement appelé le Mid-Year Book Freakout Tag. J'ai réussi à le dire. Dans lequel eh bien, je vais répondre à certaines questions, à 12 questions plus précisément, pour un petit peu vous faire le bilan, comme je vous l'ai dit, de cette mi-année, donc de ces 6 premiers mois de l'année. Alors, la vidéo sera publiée au mois d'août, je suis désolée, mais voilà, l'été, les vacances d'été, pour moi, c'est bien le milieu d'année, donc je me dis pourquoi pas, ça peut passer. Alors, sans plus tarder, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires et vos j'aime, etc. Votre soutien, ça me motive énormément et ça me booste. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc merci beaucoup. Abonnez-vous si ça n'est pas fait. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à commenter aussi en répondant aux différentes questions, pourquoi pas, ou en me donnant votre avis sur les livres dont je vais vous parler. Et puis si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un emoji bleu, peu importe lequel. Ça correspondra à mon t-shirt, et puis après tout pourquoi pas. Alors c'est parti tout de suite, je commence avec la première question, c'est-à-dire que je dois vous parler de ma lecture préférée de ces 6 premiers mois. J'ai eu quand même quelques coups de cœur en ce début d'année, mais la première qui m'est venue à l'esprit, il s'agit du premier tome du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen et publié chez Brajlon. Je vous en ai déjà parlé, il a fait énormément de buzz sur internet, sur les réseaux, donc il est très connu. Mais si vous ne connaissez pas, on va suivre Lara, qui est la fille du roi et qui a été élevée toute sa vie pour épouser le roi d'un autre royaume, évidemment le roi d'Ithacana, pour le tuer et récupérer son royaume. Ce royaume est hyper important, il est très stratégique puisque c'est un royaume qui regroupe plein d'îles qui sont reliées par un pont, et par ce pont sont transitées toutes les richesses et toute la nourriture, etc. Le peuple de Lara est extrêmement pauvre, extrêmement affamé, et donc elle se dit que elle fait quelque chose de bien pour son peuple. Lorsqu'elle va rencontrer Aren, le roi d'Ithacana, petit à petit, elle va se rendre compte que peut-être ce qu'elle croit être la vérité ne l'est pas. Donc toute sa vie, toutes ses croyances, toutes ses certitudes vont être remises en cause. Et voilà, je n'en dirai pas plus, mais vraiment ça a été un excellent coup de cœur. Je l'ai lu en une journée, je n'ai pas pu le lâcher parce que j'étais vraiment à fond dedans. J'ai beaucoup aimé le monde qui a été inventé, avec notamment ce royaume là d'Ithacana où eh bien, il y a plein de petites îles, c'est très tropical avec beaucoup de végétation, beaucoup de fougères, etc. Beaucoup de serpents, des tempêtes abominables qui ravagent ces terres. J'ai beaucoup aimé aussi la relation des personnages entre Lara et Aren. Lara qui est une badass, qui est une arme, véritablement, qui a été élevée, entraînée pour tuer le roi, et Aren d'un autre côté qui lui sait se défendre mais est quelqu'un de très doux, très gentil. Et ce contraste de caractère m'a énormément plu. Et pour une fois, c'était l'homme qui était ingénu, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas, ça n'était pas vraiment le bad boy comme on pourrait avoir dans certains romans. Et donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Il y a pas mal d'humour, il y a beaucoup d'action. Bref, j'ai passé un moment délectable et j'ai hâte d'avoir la suite qui va sortir très prochainement, au mois d'octobre, je crois. La seconde question, il s'agit de vous dire quelle est selon moi, en tout cas pour ces 6 premiers mois, la meilleure suite de saga, et ça a été immédiat pour moi dans mon esprit de vous parler d'Accords corrompus, puisque comme je vous l'ai dit et que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, j'ai lu le premier tome en décembre 2022 et j'ai lu les 3 tomes à la file en ce début d'année. Donc forcément je vous parle ici du tome 4, Rêve de liberté, écrit par Kelly Sinclair et publié chez Bookmark. Ça a été un véritable coup de cœur, cette saga. C'est la même chose que pour le Pont des Tempêtes, j'ai tout enchaîné, j'ai tout lu hyper rapidement. Et même j'ai été très mal après avoir fini ce tome 4. J'ai eu presque une panne de lecture à la suite parce que je n'arrivais pas à retrouver la même ambiance, la même atmosphère que lorsque je lisais cette histoire. J'arrivais pas à sortir de ce monde, je pensais... pas tout le temps, mais je pensais beaucoup à ces personnages et à ce monde, et à cet univers et à cette histoire qui m'a complètement chamboulée. Et il me reste encore le tome 5, en quelque sorte, qui regroupe 4 nouvelles sur 4 personnages secondaires que je n'ai pas encore lus, que je lirai bientôt j'espère. Mais en même temps j'ai un peu peur de le lire puisque quand j'aurai fini ces 4 nouvelles, ça sera vraiment terminé. Je n'aurai plus rien à lire dans cet univers et j'ai pas forcément envie de le quitter définitivement. Donc voilà, c'est
ça m'a retourné le cerveau, le cœur, tout. Si vous n'avez pas lu encore cette saga, je vous la conseille très fortement. En tout cas, moi, elle m'a complètement chamboulée. La troisième question, il s'agit de vous parler d'une nouveauté de ce début d'année que j'ai hâte de lire. Alors, il y a plusieurs choses évidemment qui me sont venues en tête, mais je me suis dit que j'allais vous parler d'un roman qui n'a pas fait tant parler que ça de lui. Il s'agit de Légende élatée, écrit par Travis Baldree et publié ici chez Yinis. Alors, regardez-moi cette couverture, j'adore. J'en avais entendu parler sur une chaîne qui l'avait lu en anglais, qui en avait fait une très belle éloge, donc je me suis dit, en la voyant en français, je me suis dit, ah bah, il faut que je l'achète, il faut que je le lise. Dans cette histoire, rien d'extraordinaire apparemment, pas de grandes batailles épiques ou de quêtes rocambolesques, mais tout simplement une cosy fantasy. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que on va suivre une orque qui s'appelle Vive et qui décide d'ouvrir un café. Sauf que dans le monde où elle habite, eh bien, les créatures ne connaissent pas trop cette boisson. Je crois qu'il y a des personnages qui vont vouloir lui mettre des bâtons dans les roues et elle va tout faire, en tout cas tout ce qui sera en son pouvoir, accompagnée d'une succube pour protéger son café. Voilà, je sais pas trop ce qui va en ressortir de cette lecture, mais ça m'intrigue énormément et je me dis que ça pourrait être sympa que je la lise assez rapidement. La quatrième question, eh bien il s'agit des sorties que j'attends avec le plus d'impatience pour cette fin d'année 2023. Il y en a plusieurs. Évidemment, le tome 2 du Pont des Tempêtes, donc qui s'appelle La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, qui va sortir le 4 octobre. Donc il faut que j'attende encore un peu, mais ça sera pas trop long. J'attends aussi avec beaucoup d'impatience la sortie du tome 3 d'Harry Potter, illustré par Mina Lima. Donc j'ai les 2 premiers en ma possession et le tome 3 enfin va sortir. Il sort le 12 octobre. Et j'attends aussi une autre sortie avec impatience. C'est donc la suite du Sang et la Cendre, donc le tome 4, si je puis dire. Je suis pas sûre qu'on l'appellera de cette manière-là, mais ça s'appelle Shadow in the Amber et c'est donc de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus. Et ça sortira le 16 novembre. Ensuite, la 5e question, il faut que je vous parle de ma plus grosse déception de ce début d'année. De cette lecture, je n'en attendais pas grand chose, hein, pour être honnête, mais je ne l'ai pas terminée. Je l'ai abandonnée parce que j'arrivais pas du tout à entrer dans l'histoire. Ça me plaisait pas, tout simplement. Il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid et publié chez Hauteville. J'avais lu de cette autrice Daisy Jones and the Six, qui avait été une révélation pour moi. Vraiment, j'avais adoré le style narratif, surtout le style narratif en fait, qui était vraiment complètement immersif. J'avais beaucoup aimé. Et bah là, ça l'a pas fait. Donc j'ai lu, je crois, 150 pages peut-être, 200. J'ai pas du tout apprécié le personnage d'Evelyn Hugo, sa façon de parler qui est très vulgaire, je trouve. Enfin voilà, je me suis pas du tout attachée à ce personnage et donc je n'ai pas du tout réussi à entrer dans l'histoire. Donc bah tant pis, j'arrête là, j'abandonne. C'est dommage parce que ça avait l'air assez intéressant. J'ai eu beaucoup de retours très positifs autour de ce bouquin. Bah ça l'a pas fait avec moi. C'est dommage, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, la 6e question, il s'agit de vous parler de ma plus grosse surprise de ce début d'année. Eh bien, je l'ai lu en e-book, donc je vous mets la couverture ici. Il s'agit de La Bibliothèque de minuit, écrit par Matt Haig et publié chez Mazarine. Ça a été une très belle surprise parce que je n'en attendais pas grand chose encore une fois de cette histoire. Et je l'ai lu un petit peu par hasard. Et dans cette histoire, on va suivre une femme, une jeune femme qui décide de se suicider. Et avant d'être véritablement morte, elle se retrouve bloquée dans un entre-deux. Elle se retrouve dans une bibliothèque et chaque livre qui compose cette bibliothèque correspond à sa vie si elle avait fait tel ou tel choix. Donc là, elle est libre de pouvoir parcourir tous les livres qu'elle souhaite pour voir sa vie si elle avait fait tel ou tel choix encore une fois. Et j'ai trouvé ça hyper percutant, hyper intéressant, très philosophique. Ça nous permet vraiment de réfléchir nous-mêmes à nos propres choix. Ça apporte plein de thèmes, notamment les regrets, les envies, etc. Je pense qu'en lisant ce roman, on ne peut pas en ressortir indemne. On est obligé de réfléchir et de se poser certaines questions. C'est pas un roman qui nous fait rire. C'est un roman qui peut parfois nous mettre mal à l'aise, nous rendre un peu nostalgique, un peu triste. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai été très agréablement surprise. Ça m'a embarquée. On rencontre d'autres personnages qui, notamment, leur entre-deux ne correspond pas à une bibliothèque, mais par exemple à un loueur de cassettes vidéo, à une pâtisserie, etc. Et vraiment, c'était très bien pensé, très bien imaginé et très percutant encore une fois. Donc si vous avez envie de réfléchir un petit peu, d'être un peu perturbé par une lecture, je vous la conseille
très fortement. Ensuite, la 7e question, il s'agit de vous parler de mon nouvel auteur favori ou de ma nouvelle autrice favorite. J'ai décidé de vous parler d'Éléonore de Villepoix puisque j'ai découvert cette année Bruxelles, son dernier roman, et je viens tout juste de terminer de lire La Ville sans vent, donc le premier tome de sa duologie. J'ai beaucoup apprécié, j'aime énormément sa plume, je la trouve très fluide, très belle, très bien écrite, très bien construite, avec une imagination formidable. J'ai envie de lire tout ce qu'elle a écrit. Je vais pas tarder à lire le second et dernier tome de cette duologie parce que ça m'a beaucoup plu. Et encore une fois, c'est une plume que je ne connaissais pas du tout et je suis très contente d'avoir commencé par Bruxelles, qui a été un véritable coup de cœur pour moi, et d'avoir ensuite enchaîné avec La Ville sans vent. La 8e question concerne un nouveau crush fictif que l'on a pu avoir au cours de ces 6 derniers mois. Alors, c'est un personnage que j'ai rencontré l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, mais dont le crush ne fait que s'accentuer au fur et à mesure de mes lectures. J'ai décidé de vous parler de Kif Sensen, un personnage qui fait partie de la saga des Gardiens des Cités Perdues, qui est écrite par Shannon Messenger et qui est publiée chez moi, en tout cas chez Pocket Jeunesse, puisque j'ai tous les poches qui sont cachés juste ici. Ce personnage, je le trouve extra. Il est très irrévérencieux, il a beaucoup d'humour, mais en même temps, il est un peu casse-cou. Il n'hésite pas justement à dépasser les limites, mais toujours dans un objectif positif pour aider Sophie, etc. etc. Enfin bref, c'est un personnage que j'apprécie énormément, qui a aussi des failles, qui n'a pas une vie familiale très facile et mais je sais pas pourquoi, je suis très attachée à lui. Ça pourrait pas être mon book boyfriend, mais j'ai un attachement tout particulier pour ce personnage et j'aimerais être là et pouvoir l'aider et le réconforter quand il en a besoin et rigoler avec lui et faire des bêtises. Bref, voilà, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Eh bien, pour la 9e question, on parle d'un personnage préféré, donc ça sera la même chose pour moi que pour la question précédente, ça sera Kif. Je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas aller plus en profondeur dans cette question. Voilà, ce personnage me marque particulièrement et c'est un des seuls dont je me souviens véritablement après ma lecture. Alors certes, il fait partie d'une saga, donc ça fait quand même 5 fois que je le rencontre, mais ce personnage est très attachant et très émouvant, je trouve. Ensuite, la 10e question, il faut que je vous parle d'un livre qui m'a fait pleurer. Alors il s'agit d'un livre jeunesse et c'est le 2e tome de Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et publié chez l'École des loisirs. Déjà le 1er tome m'avait tiré des larmes, j'avais trouvé ça très émouvant, mais alors ce second tome, la fin m'a complètement chamboulée. J'ai pleuré, mais vraiment pleuré, c'est pas juste j'avais les larmes aux yeux, j'en ai pleuré tellement il était beau, de poésie, d'espoir, d'amour, bref, c'était vraiment bouleversant. Dans cette histoire, on va suivre ici Archibald de Renard qui va, avec son neveu Bartholomé, va devoir aller errer à Belle-Écorce, leur village, pour sauver la librairie d'Archibald, qui est menacée parce que Célestin Loup vient en réclamer la propriété. Et donc il va aller sur les traces de son grand-père, Cornelius Renard. Et c'est juste magnifique en fait, de beauté, de nostalgie, d'amour, de réflexion, de poésie. C'est un bijou ce livre, c'est un jeunesse, mais même nous en tant qu'adultes, on y trouve notre compte et c'est absolument parfait. Je vous le conseille très chaleureusement. Pour en rajouter une couche, c'est un objet magnifique avec de magnifiques illustrations aussi à l'intérieur. Ensuite, la 11e question, c'est mon plus beau livre acquis cette année. J'ai pas hésité très longtemps. Il s'agit d'un hardback. Je n'en ai pas beaucoup des hardbacks dans ma bibliothèque, mais celui-ci n'existe que en hardback. Il s'agit de Bruxelles, écrit par Éléonore de Villepoix, dont je vous parlais tout à l'heure, et publié chez Hachette. On va suivre l'histoire d'oiseaux à Bruxelles au printemps. Plein d'oiseaux disparaissent. Le Parlement des oiseaux décide d'envoyer 3 oiseaux mener l'enquête pour essayer de retrouver les coupables et potentiellement de retrouver ces fameux œufs disparus. Ils vont choisir Jaboterne, un pigeon lunatique, Seth, une corneille acariâtre et Champ perdu, un rouge-gorge tapageur, qui ne se connaissent pas du tout. Ils vont devoir collaborer et ils vont vivre une aventure absolument fantastique. C'était un livre que j'ai adoré, c'est un coup de cœur, encore une fois je vous en parle, je vous en reparle. Une fable animalière absolument fantastique. Alors là, je vais pas vous redonner mon avis, je vous l'ai déjà donné plusieurs fois, mais juste je vous remontre l'intérieur avec les en-têtes de chapitres. Par exemple, le chapitre 1, ici à chaque fois une question et le texte. Et à chaque fois, on a en-tête et pied de page et on a pas mal de notes de bas de page également qui sont
extrêmement savoureuses et qui, selon moi, font toute la saveur de ce roman. Et là, on a la 4e de couverture. Vraiment, je le trouve magnifique, ce roman, aussi bien esthétiquement que littérairement, si je puis dire. Et enfin, pour terminer, il faut que je vous parle d'un livre que je dois absolument lire avant la fin de l'année. C'est un livre que j'ai depuis l'année dernière, il me semble, qui me fait terriblement de l'œil depuis un certain temps. Il est même en train d'être sorti en poche, donc il serait temps que je le sorte quand même de ma palle. Il s'agit du premier tome du Royaume du Nord qui s'appelle La Princesse étrangère, écrit par Virginie Despentes et publié chez Bookmark. Regardez-moi cette beauté, j'adore. On va suivre la princesse Eugénie qui n'est pas l'aînée de sa fratrie et qui donc est reléguée un peu à un rang d'émissaire. Elle est envoyée donc dans un autre royaume afin de discuter avec le souverain qui est implacable, intraitable, etc. pour bien essayer de mettre en place un traité, un accord de paix, de commerce, pourquoi pas. Enfin voilà, elle se retrouve projetée sur la scène politique internationale d'un seul coup, d'un seul. Elle se retrouve donc dans ce royaume où plein de complots sont mis en place contre elle, donc elle va devoir essayer de faire tout son possible pour survivre. Elle va devoir aussi essayer de répondre à toutes les demandes, aussi bizarres soient-elles, du souverain. Et à un moment donné, il va falloir qu'elle accepte d'épouser ce souverain, je pense. Donc voilà, un mariage forcé, un enemies to lovers, je sais pas trop, peut-être, j'espère, je ne sais pas, j'imagine. Les hashtags sont romance, royauté, complot et guerre, donc vraiment tout ce qui me plaît. J'espère que c'est un bon présage et que j'aimerais cette saga tout autant que par exemple Accord corrompu, pourquoi pas, ça serait pas mal. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez lu tous ces livres et ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi pourquoi pas certaines réponses aux questions auxquelles je viens de répondre, ça m'intéresse énormément. Si vous êtes trop timide, mettez un emoji bleu, je vous le rappelle. Et puis, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!